dérange pas trop, non? On vient faire des photos. Non mais oh, vous foutez de la gueule de qui là? Non, arrêtez. La gueule de qui là? Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi super. Aujourd'hui les gars on se retrouve pour un top 5 des urbex qui ont mal tourné, donc c'est le deuxième sur ma chaîne. Donc dans ce top les gars je vous propose exclusivement des vidéos françaises, comme ça on est sûr de l'authenticité de ces vidéos. Surtout qu'elles viennent le plus souvent de youtubeurs assez connus, donc il n'y a pas de souci de ce côté là. Dans cette vidéo tu vas pouvoir voir des arrestations, des agressions et des gardes chiens. Je mettrai bien sûr dans la description chaque lien de chaque vidéo, comme ça vous pourrez peut-être découvrir de nouveaux urbexeurs, ou tout simplement pour revoir les vidéos si j'ai oublié certaines informations, pour que vous puissiez revoir de vous-même. Voilà. Pour la première vidéo les gars, on se trouve sur la chaîne de Gabriel et Corentin, qui sont deux récents urbexeurs. Ils font de très bonnes vidéos. Si vous ne les connaissez pas, n'hésitez pas à aller checker leur chaîne. Je vous le dis, vous ne serez pas déçus. Donc ce jour-là, ils ont décidé d'aller visiter un hôtel abandonné. Donc comme vous pouvez le voir avec ces images qui proviennent de leur vidéo. Donc c'est un hôtel assez grand, comme vous pouvez le voir, avec plusieurs bâtiments. Il y a une énorme piscine creusée. Malgré les panneaux d'interdiction et les caméras à mouvement, ils y sont tout de même allés. Ce qui est normal quand on voit un lieu aussi beau. On ne peut pas se retenir et on est vraiment obligé d'y aller pour tourner une vidéo, pour découvrir le lieu, voir ce qui s'y cache à l'intérieur. Et moi je les comprends tout à fait, j'y serais allé bien évidemment. Donc au début ils commencent par les extérieurs, vu qu'ils savent qu'à l'intérieur il y a des détecteurs de mouvement. Ils préfèrent commencer par les extérieurs pour pas se faire choper directement. Donc comme vous pouvez le voir, ils nous présentent la piscine qui est vachement énorme. Après ils vont commencer à faire le tour des bâtiments pour trouver des entrées. Ils vont trouver une entrée, ils vont rentrer à l'intérieur. Ils commencent voilà, à faire une petite visite des premières pièces qu'on peut apercevoir. Et ils vont rentrer dans une pièce avec un détecteur, enfin ce qui pensait être un détecteur. Donc ils commencent à réfléchir, à se dire est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Tout compte fait, ils y vont quand même. Voilà, rien ne se passe. Ils vont à l'étage, ils continuent la visite. Et tout d'un coup, t'as Corentin qui va apercevoir une voiture par la fenêtre. Et je vous laisse avec la vidéo. Vie de ma mère. Casse-toi, descends. Je te promets, je te promets. Je mens pas, il y a une Twingo qui s'égare. Allez. Ça va. Elle est sur notre gauche là? Oui. Ouais, du coup, ouais, quand t'as trouvé le gardien, bah vous le verrez sur les roches qui s'affichent quelque part. Il est dans le carré vert sur le truc. Voilà. Je sais pas s'il y a pas le carré vert. Non, il y aura pas le carré vert, mais. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un gardien carré vert. Mec, t'as été beaucoup trop bouillant de le trouver. Là, il est en train de nous le chercher. À 100 mètres, il nous entend pas normalement. C'est incroyable cette vidéo. Ouais, la vidéo la plus déjantée de la chaîne. Là, ouais, c'est la dernière fois ils ont pas. En fait, la dernière fois ils ont perdu l'après-midi en garde à vue. Ouais, c'est chiant. C'est arrivé une fois, pareil. Et basta. Allez, vas-y, donne. Ton prénom? Ouais. Alexis. Et un numéro, un vrai par contre. Hein. 06. Tu peux m'appeler si tu veux. Ouais, je vais te passer un coup de fil. Je confirme toujours comme ça. Accessoirement. Ça devrait sonner normalement. J'ai laissé en entier parce que j'avais appelé quelqu'un qui est dans la région, parce que forcément c'est pas ta vie. Ouais. Pour me ramener de quoi de tirer à distance. Ah, tu l'entendais? Bah oui, ah non, bah attends. Donc comme vous pouvez le voir les gars, ils ont vraiment eu beaucoup de chance. Et ce qui était assez marrant, c'est qu'ils ont, une fois qu'ils ont pu se mettre à l'écart de l'hôtel, avec leur drone, ils ont pu regarder en fait le gardien, voir ses mouvements, voir où il se déplaçait. Comme ça, ils avaient de l'avance sur lui au cas où s'il venait vers la forêt où ils étaient. Et en fait, ce qu'ils pensaient pas, c'est que en fait, le mec entendait très clairement le drone. Et un drone, ça s'entend, je trouve en fait que ça s'entend vachement. Et du coup, il a dû revoir le drone, il s'est dit, ils sont dans les parages. Et en fait, le gardien va les trouver. Et en fait c'était un gardien assez sympa qui n'a pas prévenu la police, il leur a juste demandé leur prénom et leur numéro de téléphone. Donc ils ont dit qu'il s'appelait Alexis, voilà, ils ont donné des faux noms pour pas avoir de problème, ce qui est tout à fait compréhensible. Il leur a tout de même demandé leur numéro, je sais pas si c'est le cas mais j'ai l'impression qu'ils ont vraiment donné leur vrai numéro de téléphone. Gabriel et Corentin, si vous passez sur cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas, parce que voilà, s'il a votre numéro, bah... Donc comme vous pouvez le voir, ils ont vraiment eu beaucoup de chance, le gardien était vraiment sympa, il a même pas contacté la police, il est parti tranquillement et ils ont pu partir tranquillement de leur côté. Donc voilà, grâce à cette vidéo, ils ont quand même pu nous faire découvrir ce magnifique hôtel que j'avais jamais vu sur YouTube, que je ne connaissais même pas, et merci à eux pour ça. Pour la deuxième vidéo, les gars, on se retrouve sur la chaîne de Max Case. Donc Max Case, c'est vraiment un youtubeur assez connu, même très connu dans le monde de l'urbex. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir ses urbex, il fait de très bons
urbex et visitent des spots vraiment exceptionnels et magnifiques, très peu connus du public, avec souvent beaucoup de mobilier à l'intérieur, et ça c'est vraiment très intéressant, n'hésitez pas à y aller. Donc pour cette vidéo les gars, Max Case était allé en fait visiter un château abandonné, un château appartenant à un ancien soldat de la Seconde Guerre mondiale si je me trompe pas. Donc ils y vont de nuit, voilà, pour être plus discrets afin voilà qu'ils soient moins repérés. Donc ils commencent l'exploration, ils nous font visiter le château, les pièces, mais voilà, une exploration tranquille. À la fin ils décident de quitter le lieu parce qu'ils avaient fini le tournage, ils avaient fini leurs photos, et regardez ce qui va leur arriver. Ça vous dérange pas trop, non? On vient faire des photos? Non mais oh, vous foutez de la gueule de qui là? Non, arrêtez. Foutez de la gueule de qui là? Arrêtez. Moi, je vous laisse avec le flux de chasse. Qu'est-ce que vous venez foutre là? Si vous voulez venir faire des photos, vous passez, on vous dit oui, on vous dit non, et puis vous passez votre chemin. Mais qu'est-ce que vous venez foutre là-dedans? Et en ouvrant la porte, Max Case tombe sur un mec ultra vénère, une personne assez âgée, voilà, ultra vénère avec bringuette ouverte, j'avais l'impression, genre ceinture qui pendait, genre trop chou, enfin bref, c'est pas le truc. Mais le mec vachement agressif, il prend l'objectif de Max Case, il l'arrache. Et en plus, je connais, c'est un Samyang 14 mm, ça coûte vachement cher. Et moi, à sa place, j'aurais vraiment eu le seum, surtout qu'il a pété l'autofocus si je me trompe pas. Donc au final, le gars va se calmer un peu. Dans ce genre de situation, moi à leur place, je sais pas ce que j'aurais fait, mais ils ont bien réagi, je trouve. Voilà, donc au final, la police va arriver, relevé d'identité, fouille du véhicule. Ils vont demander voilà, de supprimer les images, mais voilà, personne regarde vraiment ce qu'ils font. Donc au final, ils gardent les images, ce qui est vraiment bien, parce que grâce à ça, on a pu découvrir ce château. Voilà, c'était un assez beau château, donc ce qui est toujours très intéressant à regarder. Et en plus, voilà, il a pu nous faire partager cette agression, partager l'agressivité du mec pour se rendre compte qu'il y a vraiment des gars qui sont chauds. Et il faut faire vraiment gaffe dans ce genre de lieu, des lieux en général. Donc au final, les policiers ont été vraiment très sympas. Ils sont partis, voilà, tranquillement. Le mec n'a pas porté plainte. Pour la troisième vidéo, les gars, on est sur la chaîne de Joe Urbex. Donc c'est un petit urbexer qui fait des vidéos très sympathiques. N'hésitez pas à y aller, visiter des lieux insolites. Moi j'ai kiffé, donc n'hésitez pas à y aller. Dans cette vidéo les gars, en fait il était parti explorer avec un pote à lui, parti explorer une usine désaffectée de nuit. Donc comme d'habitude quand on va sur ce genre de lieu, on commence par faire les extérieurs, trouver les entrées pour identifier les entrées, identifier s'il y a des problèmes ou pas, s'il y a des gens qui surveillent, etc. Voilà, vous avez compris. Il commence à faire les extérieurs et en fait il va apercevoir de loin une forme au sol, donc il va s'approcher et en fait il y a un cheval mort. Je vous laisse avec les vidéos, vous allez voir, c'est assez bizarre. Tu bouges encore? Non, il est sec mec. En tout cas, il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas d'odeur. Il est mort récemment lui. Donc vous voyez les gars, en fait c'est pas vraiment un urbex qui tournait mal, mais j'ai quand même voulu le mettre dans cette vidéo. J'ai trouvé ça assez bizarre en fait sur ce genre de lutte, de tomber sur un cheval mort, surtout qu'à la base un cheval c'est presque un animal domestique. Et d'en trouver un mort, c'est assez bizarre je trouve. Et comme dit Joe dans son débrief de sa vidéo, il dit qu'en fait juste à côté de l'usine désaffectée il y a un camp de gens du voyage. Donc il dit en fait que ça serait potentiellement eux qui auraient tué le cheval. Je vais pas faire d'amalgame, mais c'est vrai que selon moi j'aurais pensé la même chose que lui. En tout cas si c'est le cas, c'est vraiment mal de leur part. Moi ce genre d'acte j'apprécie vraiment pas du tout, et j'aurais pas du tout kiffé tomber sur le cheval. Donc pour la quatrième vidéo les gars, on est encore sur la chaîne de Max Case. Je tiens à préciser que les images que vous allez voir viennent de la chaîne Les Explorateurs Urbex, que Max Case avait lui-même utilisé dans sa vidéo. Donc ce jour Max Case était avec ses deux potes, ils voulaient aller visiter un manoir assez énorme comme vous pouvez le voir. Donc ils sont passés par la forêt, donc le derrière en fait du manoir afin de pas être repérés. Arrivés devant le lieu, ils vont commencer à faire les extérieurs et comme vous pouvez voir, il y a deux belles Cadillac encore en assez bon état devant le lieu. Tout de suite le spot assez exceptionnel dans le monde de l'urbex en fait, mais vous allez comprendre qu'en fait c'était pas vraiment un spot d'urbex parce qu'il n'était pas abandonné. Donc ils vont continuer à chercher une entrée, ils vont finalement rentrer dans le lieu, commencer à faire une visite en visitant les pièces, etc. Sauf qu'ils vont vite se rendre compte qu'en fait le manoir, il y a encore de l'électricité, il n'y a pas de poussière, comme si une dame de ménage venait de temps en temps, voilà, pour nettoyer le lieu, ranger le lieu. Tout est bien rangé, il y a même des objets de valeur qui étaient laissés sur place. Donc finalement, ils vont rester tranquillement sur le lieu plusieurs heures, ils vont faire leurs vidéos, leurs photos. Donc ils vont commencer à prendre la confiance en fait, ce qui est tout à fait normal. Quand on reste plusieurs temps sur le lieu, personne n'est venu nous embêter, on s'est pas fait choper. Il est tout à fait compréhensible en fait qu'on continue à rester sur le lieu et qu'on se dise bah tranquille en fait, donc on va faire un peu ce qu'on veut et on va se lâcher. Et il y a Thomas, le pote de Max Case, qui s'est dit en fait en partant du lieu, moi je vais passer par l'entrée principale parce que
comme vous l'avez vu. Personne n'a prévenu les policiers. Donc c'est ce que Thomas fait. Pourtant Max Case et son pote leur ont dit non, on va passer par la forêt, ça coûte rien. On a fini de visiter le lieu, on va pas risquer de se faire choper à la fin. Sauf que Thomas décide quand même de passer en fait, de sortir en fait par l'entrée principale du manoir. Donc il escalade le mur, une voiture qui passe en fait. Et en fait il dit à ses potes, bah ouais les gars, je viens de voir un mec qui s'est arrêté, qui m'a regardé chelou. Du coup le gars il leur a dit bah qu'est-ce que vous faites là? Ils ont commencé à expliquer qu'ils étaient là juste simplement pour faire des vidéos, des photos, que c'était pas des voleurs ni des casseurs. Donc là les policiers vont arriver. Dans ce genre de situation, on s'en sort souvent par ok bah c'était pas bien ce que vous avez fait, relevé d'identité, voilà, et on peut partir tranquillement. Le plus souvent c'est ça. Sauf que là finalement c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ils ont été emmenés en garde à vue et vous savez pourquoi? Le manoir appartient à l'oncle de Bachar el-Assad, donc qui est un dictateur syrien, et vu que c'est une personne voilà qui a beaucoup de pouvoir et d'influence, et ben en fait ils vont être mis en garde à vue 48 heures. Ils ont eu beaucoup de chance parce qu'ils étaient avec des policiers vraiment sympas qui ont très bien vu qu'ils avaient pas fait de conneries, qu'ils étaient là juste pour visiter, surtout qu'il y en avait un qui avait déjà vu ces vidéos ou un truc comme ça. Sauf que voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais au final ils ont même pas été convoqués devant le juge grâce aux policiers qui ont pu en quelque sorte les défendre auprès du procureur pour qu'ils aient rien. Et donc voilà, si vous voulez avoir plus de détails, n'hésitez pas à voir la vidéo de Max Case, il a fait un super débrief avec plein d'informations. Si vous voulez avoir plus de détails, n'hésitez pas à y aller, je vous le conseille vraiment. Donc pour la 5e vidéo les gars, on se trouve sur la chaîne de Mathieu Millot, donc qui est un urbexer français, présent depuis longtemps dans le monde de l'urbex sur YouTube. Il fait des vidéos très artistiques je trouve, il visite des spots vraiment exceptionnels, donc si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à y aller, ça vaut vraiment le coup. Donc Mathieu a décidé d'aller visiter le même manoir que Max Case précédemment, donc le manoir de l'oncle de Bachar el-Assad. Donc vous allez voir, il va avoir des ennuis, mais ils vont être différents, mais il va quand même mieux s'en sortir. Donc il arrive sur le manoir en passant par la forêt pour être plus discret. Il arrive sur le manoir, il arrive devant les belles Cadillacs qui sont mythiques je trouve, qui sont là depuis pas mal d'années je pense, mais qui sont quand même en assez bon état. Il commence à faire les extérieurs, essayer de trouver une entrée, voilà, parce que c'est vraiment l'intérieur qui compte, sauf qu'il trouve vraiment aucune entrée, zéro entrée. Il va trouver en fait un conduit d'aération qui emmenait vers la cave, mais qui était assez étroit. Il a préféré pas y aller, ce qui est tout à fait compréhensible. Si un problème, il n'arrive pas à sortir très rapidement, c'est pas très ouf. Sauf que pendant ses recherches, il va commencer à entendre des chiens aboyer, donc il va se dire voilà, c'est des chiens de chasse qui sont en train de chasser aux alentours, il n'y a pas de problème. Donc il va continuer à faire ses recherches, sauf que tout en continuant ses recherches, il va commencer à entendre les aboiements en fait qui se rapprochent de plus en plus. Et là il va commencer à se dire ouais, c'est quand même assez bizarre. Il continue quand même, qu'il est resté assez longtemps sur le lieu en trouvant aucune entrée, donc il décide de partir. Voilà, il aura pas pu rentrer dans le lieu malheureusement, donc il se dit voilà, c'est quand même assez risqué vu la vidéo de Max Case, c'est assez tendu, donc je vais pas forcer. En plus j'entends des chiens, on sait pas vraiment d'où ils viennent, donc il décide de partir en repassant par la forêt bien sûr, et sauf qu'en fait regardez sur qui il tombe. Je suis pété. Psst. Psst. Allez, psst. Psst. Là-bas. Psst. Je suis dans le manoir de Bachar el-Assad. De Rifat al-Assad. Parce que là, je suis baisé, c'est sûr. Faut que je reparte vers la maison là-bas et je vais le faire. Parce que là-bas, il y a un autre chien en bas, c'est sûr que c'est les Malinois. Je comprends pas pourquoi il m'a pas bouffé. Il m'a même pas vu au début. On va se casser par là-bas. S'ils disent quelque chose, bonjour madame. Non, je suis militaire, je fais une randonnée. Comment vous avez fait pour passer? J'ai suivi la route. Bon, je passe tout de suite 3-4 grillages à travers les barrières de sécurité. Donc comme vous pouvez le voir, il a vraiment eu beaucoup de chance, le chien s'est mis à aboyer face à lui, voilà, comme si on pouvait s'attendre à qu'il attire le gardien ou la gardienne, mais pas du tout. Mathieu a réussi à faire pression, le chien est parti, Mathieu est parti et voilà, sans aucun problème. Il a eu beaucoup de chance, ça aurait pu vraiment mal tourner et faire comme Max Case, 48 heures de garde à vue, et ça aurait vraiment été chaud pour lui, je lui aurais pas du tout souhaité ça. En tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher le gros pouce bleu en bas de cette vidéo, à commenter, à me dire ce que vous pensez de cet urbex, si il était mieux que le précédent, etc. Si j'ai oublié certains détails des vidéos que je vous ai présentées, pareil, n'hésitez pas à me le dire, je prends tous vos conseils, il n'y a pas de souci là-dessus, n'hésitez pas. En tout cas les gars, j'espère que cette vidéo aura plu, et moi les gars, je vous dis tchuss.